Bonjour à vous tous et à vous toutes qui m'écoutez en ce moment. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce cours de l'étape qui est l'initiation à la technologie et aux activités productives. Nous abordons le thème les métiers de la mer générateurs de revenus et dans le cadre du cours d'aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur les outils manuels qu'on utilise pour la pêche. Précédemment, nous avons vu les différents métiers navigants, par exemple les marins pêcheurs, Bosco, le capitaine de navire, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques outils qu'on utilise pour pêcher manuellement. Le premier outil, c'est le tuba. Le tuba, c'est cette partie-là que vous voyez en forme d'un tube. C'est ça qui permet aux plongeurs sous-marins de pouvoir respirer sous l'eau. Et puis, l'autre partie qui est en forme comme une lunette, ça s'appelle masque de plongée sous-marine. Ça permet aux plongeurs de pouvoir observer ou bien voir clairement à travers la mer. Ensuite, nous avons la bouteille de plongée. La bouteille de plongée, c'est une bouteille qui contient de l'air comprimé qui est nécessaire pour la respiration du plongeur. Nous avons la drague. La drague se compose d'un filet et d'un racloir qui permet de racler le fond de la mer, comme nous avons vu dans une vidéo. Ça permet de capturer surtout les huîtres, les moules, bien des mollusques marins. C'est à l'aide de cet outil-là que l'on peut réaliser ce travail, racler le fond de la mer pour pouvoir capturer de tout petits poissons, généralement les huîtres. On a le canot de pêche à rame. Ça, c'est un outil qu'on utilise pour pêcher également. Étant sur le canot, on peut utiliser des filets, on peut utiliser des cannes à pêche encore pour pêcher. Vous voyez que ce canot-là possède 2 avirons. C'est à l'aide de ces avirons que le canot se déplace. On a le chalutier. Le chalutier, c'est un grand bateau de pêche. Il traîne derrière un outil qu'on appelle chalut. C'est cet outil-là que vous voyez qui est plongé dans l'eau, qui permet de capturer des poissons en grande quantité. Ça se fait en forme d'un entonnoir. Ok, c'est cette image-là que vous voyez, là où il y a des poissons. C'est cet outil-là qui permet de les capturer. Dispositif de concentration de poissons. Le dispositif de concentration de poissons, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils, ensemble de matériel qu'on utilise. Mais ce matériel-là flotte sur l'eau, mais ça possède un filet qui est plongé sous l'eau, qui permet de capturer les poissons. Le rôle du dispositif de concentration de poissons, c'est d'attirer les poissons. Ça permet d'attirer les poissons et lorsque les poissons sont venus, ils sont pris à l'aide des filets qui sont plongés sous l'eau.
Il y a l'épervier ou bien le filet épervier, à ne pas confondre à l'animal épervier, qui est un oiseau, mais c'est le filet épervier. Le filet épervier, c'est un filet qui, plongé sous l'eau, se referme sur lui-même, qui permet de capturer une grande quantité de poissons. C'est un grand filet. On descend, ça capture des poissons, et lorsque ça arrive au fond, ça se referme parce que ça possède des cordes ou bien des fils qui permettent de refermer ça. Il y a la chaloupe. La chaloupe, c'est ce petit bateau sans moteur, surtout qu'on utilise pour aller à la pêche. Ok, étant sur ce bateau, sur cette chaloupe, on peut utiliser d'autres instruments de pêche, par exemple la canne à pêche, les filets, pour pouvoir capturer des poissons. Il y a un autre outil qu'on appelle la canne à pêche. C'est cette canne-là que vous voyez. Elle est équipée d'un hameçon à l'extrémité, au bout, qui permet de prendre des poissons à l'aide d'un appât, c'est-à-dire la nourriture qu'on met au bout de ça pour attirer les poissons. Il y a l'arbalète, on peut dire arbalète ou bien fusil harpon de chasse. Généralement, on parle d'harpon. C'est une sorte de fusil qu'on utilise pour pêcher, surtout les gros poissons qui ne se prennent pas à l'aide d'un hameçon, surtout. Ok? Le plongeur, sous l'eau, il peut fusiller des gros poissons à l'aide de cet outil-là qu'on appelle arbalète, ou bien fusil, ou bien harpon de chasse. Il y a la nasse. La nasse, c'est une sorte de grand filet, mais généralement c'est fait en bois d'osier ou bien c'est un filet en fil de fer, ok, qu'on utilise également pour la pêche. Il y a le bateau à voile ou bien le voilier. Le voilier, c'est un bateau pour se déplacer qui utilise ses voiles et on peut aller pêcher avec ce genre de bateau également. Ce sont des outils techniques, mais des outils techniques manuels qu'on utilise pour pêcher. Il y a le bateau pirogue. Le bateau pirogue, c'est ce qu'on appelle bois fouillé. C'est un bateau qui se fait à l'aide d'une seule pièce de bois. Généralement, c'est fait pour aller à la pêche. Ça peut contenir environ 1 ou 2 personnes. Ok, on ne peut pas trop charger le bateau pirogue parce que c'est fait pour porter des personnes, mais qui ne sont pas vraiment nombreuses, de très petites quantités de personnes. Il y a le filet de pêche. Filet de pêche, comme vous le connaissez déjà, eh bien c'est ce filet qu'on utilise pour la pêche, pour aller, on peut jeter ça à la mer. C'est utilisé par les marins pêcheurs. On jette ça à la mer. Eh bien, le marin pêcheur doit entretenir ce filet et après l'avoir jeté à l'eau, lorsque le marin a pris une quantité suffisante de poissons, c'est lui qui est aussi responsable de remonter ce filet rempli de poissons. C'est la fin de notre cours aujourd'hui. J'espère que ce cours vous a plu, vous avez compris les différents outils qu'on a présentés à travers ce cours. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci, à la prochaine.